Balou Louis, pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et je suis branché avec le frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler. Tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler. Il se passe quoi là, mec? Avoue, je le fais bien, Maître Gibbs. Non, j'avoue, t'as un... J'ai la voix un peu. Ouais. Mais tu sais que j'ai un style aussi castra que je peux faire, hein, si tu veux. Vas-y, fais. Avant, on m'appelait la Castafiore, mais non, je le garde. Là, je montre mon côté Maître Gims, et la prochaine fois, je montrerai. Mais là qu'est-ce qui s'est passé d'un Bon, coup en fait, j'ai kiffé son Baraka là-bas et Maître Gims, et je sais pas. Ouais, il est chaud, c'est vrai qu'il est chaud. Tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler. Non, t'as un truc, hein, En fait, quand il fait le t'épauler, c'est une maîtrise. Essaye Ouais. de l'avoir. Non, toi, refais-le là pour voir. T'épauler. Il se Vas-y. passe quoi dans ta gorge quand tu le fais là? Bah, t'épauler. Essaye, vite fait, essaye. T'épauler. Ça va. Je T'as un truc. Toi, t'es. Ouais, j'ai capté. Ouais, t'es. Ouais, non, mais ça va, ça cette va. voix, je la contrôle pas là. Ouais. Gims là, c'est. En tout cas, non, il est lourd. C'est le son, il s'appelle T'épauler. C'est Maître Gims, c'est Barakadama. Je le regardais juste avant, donc j'ai pas, c'est rentré dans ma tête. Ok, cool. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de choses. Hein. Je me suis fait menacer. Tu sais que je me fais menacer. Il y a un livreur, il m'a dit, Balou, je te donne rendez-vous à Montfermeil si jeudi tu sors pas une vidéo, tu vois, un podcast. Ah ouais. Les gens ils me menacent, ils ont besoin de leur dose de podcast. Alors merci à vous Ça qui devient donnez. violent là quand même. Ouais, ça devient violent. Merci à vous qui donnez un T'as maximum. pas fait tout d'amour. ça pour une marve quand même. Non, j'ai pas fait tout ça pour une marve. Premier point, merci à vous qui donnez de l'amour. On est sur toutes les plateformes de streaming, donc ça c'est très très lourd. Deuxième point, on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Hein. Vraiment. Alors on a Mr. Easy, Major Lazer, Nicki Minaj et K4Mo qui ont sorti un clip. Oh my god, et ça j'ai envie d'en parler parce que c'est un délire un peu dancehall, on parle jamais de dancehall, on va en parler rapidement. On va un truc à dire surtout sur Nicki Minaj en vrai. Sur Nicki Minaj et Cardi B. Ça je t'en ai pas parlé, mais on a un gros truc à parler. On va en parler. Il y a des sons qui sont sortis aujourd'hui, mais j'ai pas tout checké. J'avoue, il y a Block Boy JB qui a sorti un album, j'ai pas du tout écouté. Ouais, il y a eu plein de trucs, mais ouais, on a. Trippy, j'ai suivi son dernier morceau. Là, tu vois. Ça j'ai écouté et il a sorti une tracklist, on parlera de ça. On va parler de Don Toliver, on va parler de Travis Scott, on va parler de Juice WRLD XXX, de Thugga, de plein de trucs. Il y a plein de trucs, on va aborder plein de sujets aujourd'hui. Tory Lanez aussi parce que c'est chaud ce qui se passe. Donc restez connectés, on a plein de sujets à aborder. Moi je me prends. Gros, tu joues à quoi, gros, depuis tout à l'heure là? Il se passe quoi? T'aimes pas les gens qui font du bruit quand ils boivent? Non, je déteste, hein, mec. Gros, là je te dis, je suis dans un délire, je suis dans la zen attitude, ça veut dire que tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler. Donc là tu vois, je suis dans une attitude vraiment zen. Pourquoi? Parce que tout simplement, je prends mon petit chanvrier du CBD en infusion. Non, t'es bien. Donc faites comme moi, prenez le petit chanvrier. Non, mais je vois que depuis tout à l'heure là, t'es arrivé directement Non, mais dans plus une sérieusement, attitude positive. là. plus sérieusement, parce que tu connais ça, le CBD en infusion? Non, j'avoue que. Enfin, moi, le CBD, les gens ils croient que c'est. En fait, ça a les capacités de la weed, mais sans le THC, c'est-à-dire que t'es pas défoncé, Ouais. ça te met bien, ça te met joyeux. Ouais, Donc j'ai moi, compris. je fais quoi? Je sirote mon petit CBD, je me mets bien, ça m'enlève tout, mais tu vois, je me sens bien. Ok, j'ai capté. Tu m'as qui mes défauts, tu vois. Donc allez prendre votre CBD, hein, le Ah, petit c'est important, chanvrier, allez c'est prendre important, ça. c'est important. Allez prendre ça pour siroter. On rentre directement dans le vif du sujet, frérot. On y va. Déjà, est-ce que t'as vu le clip de Mr. Easy, Major Lazer, Nicki Minaj et K4Mo? J'avoue, je l'ai pas vu. Ok. Ça, c'est une sortie que j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que le clip il était cool. C'était un mélange entre les cartoons et la réalité. C'était un mélange entre le cartoon et la réalité. Et surtout, le son, c'est une sonorité un peu caribéenne. C'est-à-dire que, bon, là, il n'y a plus le soleil, mais tu vois, ça donne un peu les sonorités. Raga Connection 2, tu te souviens? Raga Connection à l'époque. Putain, qui avait Raga Connection, l'album jaune là? Toi, non, on l'avait tous, hein, l'album jaune. Ouais, l'album jaune, C'était Raga incroyable. Connection, on dansait Incroyable. dessus. La vie de ma mère, ce son, il a sa place dans Raga Connection. J'ai capté le genre de mood. Et du coup, c'est un, tu vois, Mr. Easy. K4Mo, je le connaissais pas. Ouais. Mais Nicki Minaj, tu vois qu'elle sait s'adapter. De toute façon, elle est caribéenne, en vrai. Ça, ces sons-là. Et voilà, mais Mr. Easy, Naija, Nigérian. Non, très fort. Il est fort. Et Il est c'est une très sonorité dancehall vraiment, vraiment chaude. Donc je valide. Allez mater le clip, allez écouter le son. Et je crois qu'il pète aussi sur TikTok.
Moi, je crois que je vais faire un défi dessus, je vais danser dessus un peu. Là, t'es chaud là. Ouais, je vais danser dessus. Ouais, je suis parti. Le son s'appelle Oh My God, allez le checker. Tu m'as qui met les faux. Bon, ça a aucun rapport. Putain, faut que j'arrête de le dire. Ouais. Ça va rentrer dans la tête de tout le monde hein, Ouais, si je continue. Hein. Ouais. Ok, bon, Nicki Minaj. Alors, Nicki Minaj, j'ai quelque chose à dire. Là, par contre, est-ce que t'es prêt, Louis? Est-ce que t'es prêt? Oh putain, excusez gueuler. Ah, non, moi je suis prêt. Ok. Écoutez-moi bien. On a couvert toutes les embrouilles qu'il y a eu entre Nicki Minaj et Cardi B. On a couvert les actualités de Cardi B, on a couvert les actualités de Nicki Minaj. De ouf. Comme j'ai fait une interview de Cardi B, les fans de Nicki pensaient que j'étais un pro Cardi. Les fans de Nicki ont ensuite compris mon amour pour Nicki, qui est la fille de Lil Wayne. Les deux sont en bif depuis assez longtemps. Ouais, ça dure depuis trop longtemps. Sauf qu'en août, Merde. dans une interview, Cardi B a fait l'éloge de Nicki Minaj et on comprenait pas trop ce qui se passait. Clairement. Là, dernièrement, Cardi B a fait comprendre qu'elle était célibataire. Et que là, il y allait avoir quelque chose de Bresson qui approche. Et selon certaines personnes, il y a un article qui est apparu, enfin un truc qui est apparu sur Genius, qui a été supprimé, comme quoi il y a un feat entre Cardi B et Nicki Minaj qui arrive. C'est un raz de Un marée ça. feat entre Cardi B et Nicki Minaj qui arrive. Alors, je le dis. Si le feat entre Cardi B et Nicki Minaj arrive... Non. Finis bien ta phrase. Non, si le La dernière feat... fois que t'as commencé comme ça, c'était bizarre la suite. D'ailleurs, attends, il est où le truc là? Attends, lève-toi vite fait là, y'a pas un bail? J'avais mis un bail... Ah, là, ça Ouais. Ah ouais, toi, t'es Voilà, chaud. d'ailleurs, ouais, je vais le mettre pour narguer un peu les fans de Lil Pump. Voilà, je vais le mettre parce que je sais que tu faisais référence à ça. Parce que vous croyez qu'il va avoir un hit. Donc, vu que vous croyez qu'il va avoir un hit, bah, je vais garder ça, voilà, Waouh. c'est ça, voilà, je vais le garder aujourd'hui. Mais pour revenir, si Cardi B et Nicki Minaj ont un hit, les femmes, enfin, font le morceau ensemble, Cardi B, je refais. Si Cardi B et Nicki Minaj font un morceau ensemble, je voulais mettre l'émotion dedans. Ok. Les femmes domineront le rap game. Le rap game appartiendra aux femmes. Ça sera le plus gros hit, le plus gros morceau, le plus gros live, même si elles font un live ensemble, devant 6ix9ine, devant tout ce qui se fait, ça sera le plus gros bruit de l'année. Cardi B, Nicki Minaj, t'imagines gros? Non, ouais, ça, c'est une affiche de ouf. Hein. Là, on attend ça depuis longtemps qu'elle se réconcilie. Même si Drake et Kanye ils se réconcilient, ça fera pas ça. Ouais, non, ça fera pas. Y a rien qui peut faire ce bruit là. Là vraiment c'est les sûr. deux plus grosses artistes Mais féminines attends, là, du pourquoi moment. tu parles de Drake là d'un coup? Oh ouais. Non, mais je veux savoir. C'est une référence en fait pour toi. Moi, je vais dire un truc. Hein. Un jour, vu que là, tu fais une petite période chez maman, tu vois. Je suis passé chez maman vite fait, et je le voyais, il était. C'est un remix. Donc, Je sais laisse-moi déjà parler, que c'est un laisse-moi remix. parler. Non, mais je sais déjà que c'est un Laisse-moi remix. parler. Et je le voyais, il était sur son téléphone, et il avait les yeux fermés, tu vois, mais il écrivait des trucs. Et je voyais, j'ai dit, comment, tu vois, il a les yeux fermés, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il dort et il fait des trucs. Et en fait, il écrit les articles sur Drake les yeux fermés, les gars. Wow. Tellement il est passionné par Drake, il regarde en haut et il écrit les yeux fermés les articles sur Drake, sur French Floyd. Est-ce qu'on peut parler des 3 articles de Lil Baby cette semaine qui ont été postés? Mais c'est toi qui les postes ces articles. Non, En fait, non. il est fort. Hein. Il poste ses articles sur Lil Baby et il met un petit truc qui peut faire croire que c'est moi. Genre, le dernier article, il a T'as mis. carrément mis des virgules, mec. Tu deviens fou. Il a- T'as mis des Ah, virgules. j'ai mis des virgules. Tu deviens fou, négro. Wesh. T'as mis 3 mots époustouflant, Oh non, mais. incroyable. Eh, les gars, il est au calme. T'as mis des virgules. Non, tu deviens fou, négro. Les gars, et je vous jure que c'est pas moi qui fais les articles sur Lil Arrête, Baby. Il bah, fait exprès de vous induire en arrête, erreur. bah, Il met des posts sur Lil Pump, il me mentionne exprès, il met des trucs de Lil Baby, et tout le monde envoie des messages. Ouais, tu saoules avec Lil Baby, c'est bon, t'abuses. Non, t'abuses. Les gars, vous savez pas qui il est ce mec en fait. Franchement, ceux qui croient Balou sur ça, c'est que vous voyez bien, hein, la dernière fois, je vous avais dit de remettre en avant. La dernière fois, il a fait la présentation des artistes, il a crié pour dire Lil Baby. Et je sais que vous avez tous vu ça dans la vidéo précédente. Vous l'avez tous vu en commentaire. C'est fort ce qu'il essaye de faire, mais vous allez voir, regardez bien cette émission, je vais jamais parler de Drake. Là, tu l'as déjà fait. Là. Voilà, non mais moi je vais jamais. Non mais, non, mais juste que t'es marrant. Je vais Non. plus le faire. Regardez Non, qui mais- va en parler. Non mais t'es marrant, tu dis Nicki Minaj et Cardi, si elles se réconcilient, ça va être un truc de malade. Mais quand Drake et Chris Brown ils sont réconciliés et qu'ils ont fait le morceau No Guidance, non mais faut le dire, c'est un hit de ouf. Dis-le que c'était pas un hit de Mais ouf. frérot, No Guidance. Non mais dis-le. Frérot, déjà c'est le son de Drake, No Guidance pour moi. Ah C'est le ouais, son de c'est Chris quand même Brown. le son de pour moi, Chris c'est le Brown. C'est le son de Drake, mais arrête, ça a pas fait un. C'est le ça a morceau pas de fait- Chris Brown. Mais arrête tes conneries, ça a pas fait un bruit de ouf. Mais No gros, Guidance. c'était un morceau C'était de un malade, très ça. gros morceau, c'était un très grand morceau. C'est un morceau. Mais franchement, la réconciliation. Gros, ouais. Déjà, ils sont embrouillés pour rien à frère. Gros, c'est un Donc ça truc de compte ouf. même pas. Attends. Ça compte même pas. Là, l'embrouille de Nicki Minaj et Cardi B, ça a vraiment séparé. Là, c'est comme Moïse, ça a séparé le rap game en deux. Non mais ouais, totalement. Ça a séparé. Il y a les Barbs et les
Cardibs, je sais pas comment on dit les fans de Cardi B, on dit comment Je sais pas. les quoi Non, c'est les Barbs, ça c'est les Barbs, c'est c'est Nicki. Mais ceux de Cardi c'est quoi? Les fans de Cardi et les Barbs en face. Il y avait quand même une vraie guerre, il y avait quand même une bagarre, il y avait. Une vraie guerre. Là l'autre c'est quoi? Ils se sont vus, ils sont embrouillés pour Rihanna, Ils sont je l'aime, c'est quoi? C'est Hein, nul. Ils sont jetés des bouteilles en club et tout, ça fait des Mais dégâts. c'est quand quoi ça? C'est quoi même. ça? C'est ça le problème, toi Nous on c'est va pas quoi, en c'est des club, light skins. négro, on va pas C'est en ça, club, gros, on va pas en club, nous. Une petite dédicace au 1000. Ouais, le 3010 Non là. mais c'est quoi là? Tu fais quoi là en fait? Là, t'es en train de dire que les light skins ils peuvent pas s'embrouiller, ils sont pas. Franchement, c'est pas ce que je dis. Hein. Là, Si, c'est toi qui totalement as ce que ramené- tu dis là, mec. Non, moi je dis juste que c'était pas ouf quoi, Drake. Bon, bref, Drake, voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que si Cardi B et Nicki Minaj se réconcilient, c'est incroyable. C'est le plus gros move de l'année, c'est ce que le rap game a besoin. De ouf. C'est positif, c'est bon, c'est lourd. Ça donnera forcément un gros morceau parce que sur Motorsport, les deux étaient fortes. Moi, je valide très fort. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est faisable? Tu penses que c'est réel? Bah, je pense que c'est faisable et réel. Les Quinri nous ont habitués en fait à se réconcilier comme ça après de longues périodes d'embrouille. D'un coup, tu vois, tu te dis wesh, c'est fou, tu vois. Et il y a pas longtemps, tu parlais de Jeezy, de Young Jeezy et de Gucci, ouais. réconciliation. Si elle serait possible, bon là, c'est des embrouilles qui ont dépassé ce stade-là. Ah, c'est la tu vois. rue, là. C'est vraiment la rue, il y a eu des morts, etc. Cardi et Nicki, c'est toujours faisable. Et surtout que Nicki, ça y est, elle grandit, elle va avoir un enfant. Tu vois, Cardi elle commence à être de plus en plus positive. Elle le dit, elle est célibataire, c'est une boss, etc. Donc voilà, je dis pas que la séparation avec Offset, elle aura apporté du positif. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'elles sont dans un état de leur vie où les deux, voilà. Elles ont besoin d'avancer en Elles fait. ont- ouais, elles ont L'autre besoin elle est maman, d'avancer. l'autre elle a envie d'avancer dans la vie. Donc je pense que elles ont dû mettre le truc et même businessment c'est le mieux pour les deux. De ouf. Et Quand même, tu vois la collab Cardi et Megan Thee Stallion, tu te dis ouais, De c'est ouf. magnifique en fait. De ouf, c'est magnifique. Cette collab, elle a fait parler. Et même par rapport à ce qui se passe avec Megan Thee Stallion et Tory, je pense que les femmes ont besoin de s'unir, tu Ouais. vois. De s'unir et de devenir une vraie puissance. Bon, ça l'était déjà, hein, mais une vraie puissance dans ce rap game. Et ça fait plaisir les collabs comme ça. Hein. Ça fait vraiment plaisir. non, carrément, je suis totalement d'accord. Moi je te rejoins et j'espère que c'est vrai. Ouais, j'espère que c'est vrai. J'espère vraiment que c'est vrai. Juste un petit truc, je tiens à dire que voilà, il y a eu les trophées MVP mais voilà, mais c'est fou ça, c'est fou. Là, Non, c'est écrit là, c'est continue. le Ah ouais, sujet. non, mais moi je le vois pas écrit trophée MVP. Mais il y a Toi écrit tu le vois écrit là? Il y a écrit Don Toliver Rookie Il de y a écrit l'année. Don Toliver. Vas-y, bah finis ta Ah bah, phrase. il y a eu les trophées, laisse-moi finir ma phrase. Il y a eu les trophées MVP qui ont été donnés par MVP, Rookie, Coach Ouais. de l'année, etc. qui ont été Spotify par la qui playlist. voilà la playlist Rap Caviar par Caviar, Spotify, qui est la plus grosse playlist de rap au monde, hein, clairement, Ouais, de ouf. avec des millions, je sais plus de combien de millions d'abonnés. Et ils ont choisi en fait ceux qui ont fait les meilleures années. Donc il y a eu Don Toliver qui a eu le Rookie de l'année. Ouais, de ouf, il mérite. hein. Est-ce que ça tu lui aurais donné à Don Toliver Rookie de Moi, l'année? de ouf, j'aurais donné un C'est vrai qu'il a eu il a eu Noah ID qui avait bien pété même sur TikTok. Il a eu le son morceau, album. ouais, son album et le morceau Lemonade là qui est en train de Ouais. bien cartonner. Il y ça. a eu le remix avec Roddy Ricch d'ailleurs qui est pas mal. Mm. Donc voilà, il y a eu le coach de l'année. Ah, Ça a, tes gars, été Young Thug. il mérite. Hein. Young Thug, ouais, coach de l'année, il mérite. Donc voilà, vu qu'il a ramené Gunna, Gunna, Lil Kid. Il a sorti Lil Baby de la rue, il lui a payé son studio. Exactement, il a donné beaucoup de force à la Lil nouvelle Baby. génération. Ouais. Et du coup, voilà, il y a eu les trophées, tu vois. Il y a eu le trophée le plus attendu hein, en soi. C'est le plus attendu à NBA. C'est le plus attendu dans tous les domaines, tu vois. C'est comme le Ballon d'Or au foot. C'est comme J'ai capté, le j'ai capté. MVP au basket. C'est vraiment Ouais, j'ai celui capté. qui fait la meilleure année. Ouais, celui j'ai capté. celui qui s'en sort le mieux. Ouais, j'ai capté. Non mais je suis en train juste de préciser, tu vois. Et c'est choisi, ce trophée il a été émis par ceux qui gèrent la plus grosse plateforme de streaming de tous les temps. C'est-à-dire que c'est eux qui voient les statistiques, qui voient tout, qui captent le truc, tu vois. C'est vraiment la plateforme de streaming du moment, tu vois. Et du coup, ils ont choisi en MVP Most Valuable Player, le meilleur joueur de l'année. Ils ont choisi l'homme qui pour eux est le meilleur Fini. cette année. Fini, frérot. Ils ont choisi Lil Baby. Ouais, mais c'est beau. C'est beau. Non, mais moi, j'ai toujours dit que. Attends, t'essaies de me faire passer pour J'ai quoi? rien dit. Là, c'est juste, oui, on choisit des sujets. Moi, je parle des sujets qu'on choisit. Mais là, c'est pas écrit. Est-ce que c'est ma faute? Non, mais là, c'est pas écrit dans les Il y a sujets. écrit Don Toliver Rookie de l'année. Ouais, mais là, il il faut faut bien pas où il y a faire marqué Lil Baby. Mais non, mais c'est pas. Ah, mais ouais, Non, je vois ce là, que c'est. Il parce faut que introduire le sujet. il faut parler des récompenses qu'ils ont données. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que pour toi, du coup, il mérite Lil Baby mérite? Les trois méritent leur titre. Ok. Bah ouais, Donc ouais, c'est un titre qui vient avec le travail, l'acharnement, et un titre qui est mérité. Et justement,
il faut récompenser les artistes à leur juste valeur. Il faut dire les choses. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, mais Lil Baby, il a fait une grosse année. Voilà. D'ailleurs, il a dit qu'il allait peut-être sortir un nouvel album en février. Voilà. Vu que son dernier album s'était sorti vers ces dates-là. Donc le mec est chaud. Non, le mec est chaud. Ok, ça fait plaisir. Non, mais moi, je rage pas contre Lil Baby. Mais j'ai jamais dit que tu as raison. Je dis juste qu'il y moi, a en des- fait, là j'ai l'impression que tu es sur la défensive. Moi, je donne juste un fait qui s'est passé quoi dans les actualités. Roddy Ricch le méritait aussi. Je fais... Non, mais Roddy Ricch le méritait aussi. Il faut j'avais. Après, son album est sorti en 2019. Ouais. Décembre 2019, mais il est sorti en 2019. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Sinon, il aurait peut-être gagné, tu vois. Oh putain. Bon, non, franchement, Roddy Ricch il mérite, c'est vrai. Oui. Mais je pense pas qu'il aurait gagné. Gros, The Box. The Box. Rockstar. Rockstar, On c'est parle vrai. de quoi là? C'est vrai, sauf que la différence c'est que Lil Baby il était sur les albums de tout le monde, c'est-à-dire que tu tapes Non, sur mais Rap c'est vrai. Caviar, voilà, il a le son avec Money Man, il a donné des hits à des mecs inconnus. Non, c'est vrai. Tu vois, Roddy Ricch et DaBaby, c'est deux mecs en place. Ouais, il est bon. Qui connaissait 42 Deg avant Oui, We Paid? il est Qui bon. connaissait Money Man? Non, le rappeur est bon. Tu vois, il a un gros hit sur le morceau, sur le projet de Pop Smoke. Quoique Roddy Ricch aussi, il a The Who. Mais il a avec Ah 50 ouais, là, dessus. tu t'es mis dans les cordes tout seul. Non, c'est vrai. Mais, Non, mais c'est vrai. il est Faut sur le tous les dire. albums. Non, mais Lil est bon. Mosey, il est sur bon. l'album de Lil Mosey. Non, mais il est etc. bon. Roddy Ricch Attention, aussi. moi j'ai beaucoup d'amour pour Roddy. Ah ouais. Beaucoup d'amour pour Roddy, mais après moi, moi ce que je fais, moi je fais juste mon travail. Là je fais juste mon travail, ça veut dire que... moi je fais juste mon travail là frérot. C'est-à-dire que moi... De quoi Là, je m'attendais à tout, sauf ça. Là, vraiment, là, t'es prêt à tout. De quoi Là, toi, t'es prêt à tout. Là, j'ai vu. Là, putain, moi, je fais juste mon travail. Ça, c'est un truc de ouf. Mais je fais juste mon travail. Moi l'actualité c'est qu'il est MVP. Gros, je vais pas me mettre à l'encontre de ce que Ça, Spotify tu dit. sais, là, tu fais comme quoi? Tu fais comme les contrôleurs quand ils mettent des amendes, ils savent plus quoi dire après. Ouais, mais je fais juste mon travail, frérot. Tu vois, on est ensemble. Ouais. Non, c'est un truc de ouf ce que tu viens de faire. Voilà, moi je fais juste mon travail, donc voilà, c'est le MVP. Non, oui, c'est le MVP. Ça a été, voilà, ça a voté. ça a été voté, ça a été choisi par Spotify et non par moi. Lil Baby est le MVP de l'année 2020. Après, certes, je l'avais vu venir. C'est vrai. C'est vrai, je l'avais vu venir. Ça fait des années que je le dis, c'est vrai. Comme toi. Non mais c'est vrai. Non, mais comme toi. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Voilà. Ouais, non, voilà. Non, mais t'as raison. Bon voilà. Non. Trippie Red, on parle de Trippie ou tu veux dire un truc? D'abord, je veux parler de Don Toliver, tu vois, parce que c'est vrai que depuis qu'on a. Kensei, ouais. Ouais, Kensei. Désolé, je chantais le son dans Ouais, ma tête Kensei. pour retrouver le titre. Donc ouais, depuis Kensei, c'est vrai que le mec, gros, déjà sur Kensei, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Ouais, tu c'est vois qui ce mec? Parce qu'il avait pas écrit le titre, il avait pas écrit le nom. Ouais, Travis, il aime trop faire ça. Il enlace des trucs comme ça. Il y a pas les noms des artistes. Il le fait sur pratiquement tous ses albums. Ouais, D'ailleurs, de il ouf. marque pas les noms des feats. Et du coup, quand j'ai vu que c'était Don Toliver, je suis allé chercher ce qu'il faisait. J'ai écouté des trucs patates. Mais après, quand il a sorti, tu sais, le projet Cactus là, avec tout le monde. Ah, Travis. c'était chaud. Je sais même plus comment il s'appelle, mais le projet de son label, quoi. Ouais. Il y avait encore des sons avec Don Toliver, l'album de Don Toliver, les titres de Don Toliver dans les autres albums des gens, que ce soit Ouais. Internet Money, etc. Et franchement, le mec, il a un univers de fou. À voir si ça va pas être l'un des prochains vraiment big au niveau d'un Roddy Ricch, etc. En tout cas, Travis là, il se fait une écurie quand même. Ouais, c'est chaud. gros. Bah, gros, on parlait des artistes qui peuvent faire une écurie à la Young Money, mais Travis, il est Ouais, clairement c'est sur la carrément route, celui qui a le plus les capacités de le faire, là, clairement. incroyable. En parlant de Travis, qu'est-ce que t'as pensé du fait que son morceau il a un peu floppé le dernier? Ouais, Il était dans le franchise. top Billboard et il a chuté pire que celui de Ouais. 6ix9ine carrément. Ouais, C'est-à-dire que même le record de chute, 6ix9ine il l'a pas quoi. Ouais, donc. Bon, c'est Non, un petit pic. je sais pas si ça a déjà floppé ou si c'est la prévision pour la semaine prochaine. Ouais, c'est les prévisions, c'est les Je prévisions. crois que c'est. Mais du coup, ouais, c'est chaud. Hein, puisque 6ix9ine, on l'avait bien clashé par rapport à son flop. Mais après, Travis, il a tellement de trucs au top C'est ça en fait. que vas-y, un truc qui flop. Bah, moi franchement ce son je l'ai pas trop senti, je te l'avais dit la dernière fois. tu me l'avais dit. Je l'ai écouté, je l'ai trouvé sans plus en fait. Quand tu vois Young Thug et Travis, je m'attendais à mieux. Après, est-ce que ça a joué le fait que, bah tu vois, il y a eu tout le délire de Rihanna, le défilé, etc. Et que justement leur collaboration de ce morceau, ils l'ont fait dans le défilé juste après le son qui a fait polémique. Tu vois le Ouais, son. ouais, j'ai capté. Tu vois, est-ce que ça a joué ça, Mauvais Alors, timing. Mauvais timing, est-ce que ça a peut-être. joué à leur défaveur? Je sais pas. En tout cas, moi je pense que c'est juste que le son, il a peut-être pas accroché autant que IS in a Room ou d'autres, tu vois. En tout cas, il a fait un autre mix du son avec Future. Donc voilà. Je l'ai pas écouté encore, tu l'as écouté? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Moi j'aime bien. Après, je vais pas te mentir, Travis, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Même quand il avait fait son album avec Quavo, les gens ils avaient pas kiffé. Moi, j'aime bien Ouais, la toi t'aimes vibe. l'univers en fait. Ouais, j'aime bien la vibe et l'univers, donc peut-être je prends pas assez de recul.
Mais en tout cas, Utopia, il a l'air énervé. Hein. Il travaille l'album là. Je regarde les interviews qu'il fait. Je vois les délires. Il a l'air énervé. On va voir. En tout cas, c'est un flop. Ça arrive dans une carrière. Hein. Et en parlant d'album énervé, il y a Trippie Redd. Ah ouais. On a la tracklist qui a été balancée là. Il y a qui sur la tracklist? Il y a du monde. Ouais, Il y a du Lil Wayne, il y a du Future, du Chris Brown. du Young Thug. Il y a Drake ou pas? Non. Non, il n'y a pas Drake, mais il y a Young Thug, il y a Party Next Door, il a déjà sorti un morceau avec lui. Il y a du C'est monde. chaud. Je pense que la tracklist elle est vraiment belle et ça fait un moment qu'on attend ce Pegasus là de ouf. Il y avait une première cover qui était sortie. Ouais. Non, mais il l'a gardé. Il l'a gardé finalement. Il l'a gardé, Ça y est, il l'a c'est gardé. l'officiel puisque Ouais, les il gens l'a ils gardé. avaient pas trop validé. J'ai vu, il l'avait archivé, mais après il l'a remis. Ouais, il s'en fout. Ouais. Après, moi j'attends le projet avec impatience. Trippie Redd, c'est un mec que je kiffe. Comme j'ai dit, lui, c'est un mec underground mainstream. Ouais. Je le définirais comme ça parce qu'il a une grosse bass fan, mais en même temps, il est underground, tu vois. Mais il a quand même des sons qui font beaucoup de vues, de stream. Mais je sais pas, il a pas le gros hit qui passe en toute radio, etc. Donc, c'est un artiste que je kiffe beaucoup. Je kiffe depuis ses débuts. Et j'ai hâte vraiment que cet album il sorte. Il m'a très peu déçu en album Trippie. Très aucune peu déception. déçu. Et il a vraiment son style à lui pour le coup, sa manière de poser, etc. Donc moi c'est un album que j'attends fort. Et Trippie, je suis un grand fanatique de ce qu'il fait. Moi, grand fanatique aussi. Trippie, c'est vrai que l'année dernière, il s'était arrêté. Il avait sorti Lot of You, le 4, je crois. Ouais, le fort, ouais, carrément. Et franchement, c'était super chaud. C'était un projet super chaud. D'ailleurs, non, c'était carré de ouf. Après ça, je m'attendais à ce qu'il drop direct, tu vois. Je regardais un peu ses stories, je le voyais avec Machine Gun Kelly par-ci, avec Yander par-là. Je regardais un peu les trucs qu'il faisait. Et il disait qu'il allait sortir un album rock. Donc Pegasus, ça n'a pas l'air d'être non, ça n'a pas l'air rock, d'être rock, non. Ça n'a pas l'air d'être l'album rock qu'il a dit qu'il allait faire. Mais en tout cas, moi je l'attends sur son album rock, j'en parle. C'est pour ça que je parlais de Machine Gun Kelly et de Yander avant, parce que Machine Gun Kelly il a fait des putains de scores. Il a tout éclaté avec son album rock. J'ai pas écouté du tout parce que c'est pas mon délire, mais il a tout plié, hein, Machine Gun Kelly, vraiment. Moi tu connais, j'aime bien un peu tous les délires. Je suis dans tout type de sound, tu vois. Je vais écouter de l'afro, hip-hop, rock et Machine Gun Kelly. J'avais saigné. Il avait fait un feat avec Trippie Redd là. Même ils sont dans une pharmacie, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Il sort quand ton prochain album? Candy. Il sort quand ton prochain album, Louis? Oh, il se passe quoi, Balou? Attends. C'est bon, on attend trop là, il sort quand, man? Non, le prochain projet là, il arrive. On est toujours dans les studios, dans les locaux du labo. L'année prochaine. L'année prochaine? Ok. Je sais pas. Ok. Mais pour parler de Trippie, peut-être que ce projet là, ça va pas être le projet rock. En tout cas, je pense que ça va cogner. On a vu les blazes et on connaît les capacités de Trippie. C'est du sale. Et t'as vu, il avait fait un morceau, même il disait Miss My Idols ou je sais plus quoi. Là, il va faire le feat avec Lil Wayne. C'est lourd. On attendait ça. C'est lourd, ouais, ça. Mais ça fait un moment que je crois qu'il est dans le four. On attend sa forme. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ton album, toi, il arrive l'année prochaine. Ouais. Mettez-lui la pression sur l'album, s'il vous plaît, les gens qui regardent. Qui regardent la vidéo, mettez-lui la pression. On veut l'album là. C'est carré. Sinon, là, ça fait trop longtemps que j'attends ton album. Non, moi j'ai déjà un concept, j'ai déjà à peu près tout en tête. On veut ton album. T'inquiète pas, ça va être. Mettez-lui la pression, on veut son album. Voilà, carré. je te mets la pression comme ça. Tout le monde te met la pression. Comme ça, Balou. Toi. Ouais, moi c'est le son qui met la pression, garçon. Enfin, j'espère que. Contre ceux contre la répression. Waouh. Plus de maître C, plus d'MC. Waouh. Je fais bien, Booba, je fais bien. Non, ouais, tu le fais bien, franchement, t'as un truc. Hein. J'espère que Lil Pump va pas faire de hit en tout cas. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est bon, j'enlève ça, tu m'as foutu. Non, mais en plus, c'est assorti à tes chaussures. T'aurais fait exprès ou pas? Non, même pas, j'ai même pas fait exprès. Putain, t'es vraiment accordé à Lil Pump quoi. Tout est dans le drip, tout est dans le drip. Putain, ça m'a foutu la haine de dire ça. Du coup, Juice WRLD et XXX Tentation. Ouais. Bon, alors. C'est une rumeur, c'est une rumeur. Déjà avant ça, je tiens à dire que XXX Tentation là, je sais qu'il avait battu un record. C'était quoi exactement le record? C'était. On fait tellement de news. Le mec a fait il était rentré dans le top 20 des mecs qui ont fait le plus de stream ou le plus de ventes, etc. Tu vois. En tout cas, allez voir sur French Plug, remonter un peu. Je sais plus exactement c'était quoi, mais il rentrait dans le top 20 de la légende, tu vois. Donc ça donne encore un aspect un peu plus légendaire à ce qu'il fait. Et je sais que quand moi je l'ai posté, j'ai dit direct. Bon alors les gars, je croyais que lui c'était pas une légende. Les gens ils ont dit ouais mais c'est parce qu'il est mort qu'il a vendu autant, et je leur rappelle que si tu penses que c'est parce que t'es mort, tu peux dire à ton ami qui fait du rap de suicider et voir si ça va faire des ventes.
Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est pas un bon conseil, C'est mais pas un bon conseil, mais. c'est pour dire En quoi tout cas, que ne le faites pas. ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais voilà, il y a plein d'artistes qui sont Morts décédés et et qui n'ont voilà. pas eu succès commercial. Par exemple, un des artistes qui a fait son décès a touché la culture vraiment, Nipsey Hussle, il n'a jamais eu le succès commercial de XXXTentacion, tu vois. Donc on peut pas leur enlever X et Juice WRLD que vraiment ils ont vraiment frappé le game. Et Juice WRLD, c'est un produit de X en vrai. Donc il a été influencé beaucoup par Donc, X en vrai. En musicalité et surtout en discours, il y a eu une influence. Après, c'est vrai que sa musicalité, elle était différente. Mais les deux, en tout cas en feat, Ça sera de leur vivant, moi, c'est vraiment un truc que j'attendais, quoi. Ouais, de fou. C'est deux artistes qui ont porté les mots rap, deux artistes qui avaient une vraie direction, Une vraie émotion. un vrai talent. Ouais. Tu vois, je pense par exemple au freestyle. Là, c'était il y a 2-3 jours, c'était les 1 an du freestyle de Trippie, de Juice où il kick ça. C'était ouf. Il s'arrêtait pas. Hein. Ouais, c'est un mec, il est capable de kicker. Moi, j'oublierai jamais son freestyle au Move, où il kick sur toutes les prods de rap français, Nino, Dadju, ouais, etc. C'était trop. Vraiment. Surtout quand tu connais les sons de Ouais, base et de tout. base. T'es français, t'écoutes ça, tu le vois kicker sur ça te fait une double gifle et tout. Et là, tu te dis non, déjà que le son de base est chaud, lui il arrive, il le ramène dans un autre délire et tout. Ouais. Non, c'est trop. Est-ce que tu penses que si les darons des deux font un feat, c'est de trop? Il y a eu le Lil Peep et XXX, déjà ça avait fait une petite polémique. Je pense qu'il y aura une polémique dans tous les cas. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, ils font de l'argent sur les morts, etc. Que je peux comprendre, Bien sûr. comprendre cette vision. Après, il y a l'autre vision vraiment artistique, tu vois. Par exemple, Juice WRLD, de son vivant, il avait dit qu'il aurait aimé faire un feat avec The Weeknd. Il avait tweeté ça. Et ça a été fait, je crois que c'est vraiment pour rendre Hommage, ouais, c'est un sort d'hommage. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. Je pense que on sait que Juice WRLD validait X, donc pour moi, c'est... Il lui avait fait carrément un son en hommage. Hein. Ouais, tu vois, Legend, c'est Ouais, ça. Legend. Donc, au final, c'est normal que... Pour moi, en tout cas, si j'écoute ce feat, moi, je vais kiffer. Dans tous les cas, je vais consommer, tu vois. Après, voilà, hein, les gens, ce qu'ils pensent, je comprends. Je comprends le point de vue de chacun. Ouais, moi, je te rejoins. Et je pense que le feat, il serait intéressant parce que c'est des artistes qu'on aurait aimé voir collaborer ensemble, comme tu as dit. Très, 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 très fort. Et... c'est vraiment... En fait, ça me rend triste, en fait, ces deux artistes-là, tu vois. Comme je dis... Les gens ils me disent arrête de parler de X tout le temps, mais X c'est vraiment un mec qui m'a marqué en fait pour le coup. Bah, musicalement, personnellement, tout. C'est un mec qui m'a marqué. Il m'a choqué ce petit quand il est arrivé. Tu vois, plus que Juice WRLD pour ma part, mais il m'a vraiment choqué ce petit. Et son décès, ça m'avait vraiment traumatisé, tu vois. Incroyable. Il fait partie de la jeunesse de cette chaîne YouTube, X pour moi. Et pour moi, c'est vraiment une légende pour moi. Bah ouais, la façon de consommer X, elle n'était pas pareille que les autres artistes. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était un mood, c'est-à-dire que quand il a sorti 17, déjà, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de ventes, tu vois, plus de 100 000, je pense. Ouais, il était dans les 180, ouais, j'ai pas les chiffres beaucoup. exacts. Je sais que c'était beaucoup. Ouais, et point d'interrogation, moi je l'appelle comme ça, je suis pas qu'un tu vois. Question mark, c'est ça? Ouais, question mark. Ouais, question mark aussi, ça avait fait des chiffres de fou. Donc déjà, de son vivant, il faisait des chiffres de fou. Mais en plus des chiffres, il avait rapporté quelque chose, tu vois. Un discours positif. Au-delà du discours positif, des sons de malade, mec. Ouais, de tout le style. Mais quand il arrivait avec Trippie, il faisait des folk love, tous magnifique. les sons de SoundCloud. Non mais t'es fou, tous les sons de SoundCloud qu'il a sortis, tous les délires. Non, c'était trop. Même la vidéo où il chantait là, tu sens qu'il avait vraiment une... Dead inside. Ouais, non. C'était fort. Non mec, piano, voix, tous les trucs, les sons avec... Ah non, c'était trop. En fait, moi, Balou, j'ai même une réflexion. C'était dans des ma tête. albums, c'était des vrais albums. C'était des vrais albums. Et j'ai même une réflexion dans ma tête. Je me dis, en fait, comment tu peux ne pas avoir le recul et pour dire que ce mec était vraiment trop chaud? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de fou. Des fois, je me dis, les gens, ils disent, ouais, il a du succès actuellement juste parce qu'il est mort. Je me dis, mais comment tu peux ne pas aller faire les recherches et écouter? Parce que c'était vraiment C'était incroyable. n'importe quoi. C'était du incroyable. jamais vu en fait. C'était du jamais vu pour le coup. C'était incroyable. Juice WRLD il est fort parce qu'il a une belle voix, il chante bien et il est fort. Mais X pour moi c'était vraiment incroyable. Attention, je minimise pas Juice WRLD. Juice WRLD il était incroyable aussi. Mais X, c'était vraiment incroyable. Il savait tout faire et il a ramené une nouvelle manière de tout, de consommer la musique, de diffuser la musique, de la promouvoir, de la faire. Il avait... c'était le plus fort. Tu te rappelles, il y avait une fusillade, bon je me rappelle plus des circonstances. Après ça, le mec il te sort le morceau Hope. Hope, ouais, carrément. Même le son... Ah ouais. Gros, il en a... Bon, je connais pas toutes les paroles, là, j'ai c'est quoi? You don't know? Ah ouais. You my only friend. Celui-là, ah ouais. Même les morceaux qu'il faisait avec PNB, avec Ah oui, Trippie. c'était chaud ça. En fait, il avait trop de sonorités. Même le morceau qu'il a fait avec Kodak,
Pour moi, c'était l'un des bangers de l'année. Roll in Peace là. Ouais, c'était chaud, c'était ça. l'un des bangers de l'année. En fait, il avait trop de sonorité à apporter. Et quand tu croyais que c'était fini, c'était pas fini. C'était pas fini. Il t'arrivait avec un truc un peu qui faisait bouger quoi, reggaeton. Je sais pas c'est quoi exactement le style, mais voilà, il donnait des hits le mec. Il savait faire à peu près tout. Et moi, je pense qu'il serait toujours en vie. Il aurait donné encore plus que certains croyaient. Et même moi, je voyais un genre d'avenir à la Drake pour lui. Mais pour moi, encore en vie, il serait beaucoup plus big que ce qu'il est maintenant. Tu vois, ouais. C'est-à-dire totalement. qu'il aurait fait des albums de fou, des sons de fou. Il serait Totalement. 2 fois plus big, hein, parce que les gens ils voyaient pas comment ça devenait impressionnant comment il C'était devenait big. impressionnant. Comment il devenait big. Il avait des hits, des sad, des Moonlight, non, ça devenait trop. Ouais. À partir du moment où tu arrives à faire un son comme Moonlight et sad et que ça devient un hit, Ah, c'est trop. fini, frère. C'est fini. T'apportes une touche, t'apportes ta sonorité et les gens vont suivre cette sonorité. Ils vont dire là, je fais du X. Ça veut dire que t'as tout gagné. Ouais, ça veut dire que t'as tout gagné. de ouf. Et tu vois, commercialement, moi, je le voyais vraiment aller loin dans les chiffres à la Drake. Tu vois. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'avais entendu, mais vraiment, je le voyais loin. à ce Ouais, niveau-là, mais je suis tu vois. d'accord, moi je suis totalement d'accord. hein. Et Kendrick l'avait senti, Kendrick lui donnait son soutien. De Je ouf. pense que tout le monde l'avait senti Et totalement. ça, c'est un grand respect qu'il faut donner à K-Dot d'ailleurs qui a parlé de la polémique là, comme quoi il avait quitté TDI. Il a dit que c'était faux, tu vois. Ouais, tant mieux. Donc ouais, il avait partagé X à plusieurs reprises. Il s'était même battu pour lui quand il se faisait Blacklisté de Spotify, et tout, tu vois. des playlists et tout. Donc ça c'est beau. Ça c'est Ouais, des ouais. artistes, c'est des beaux gestes. Tu vois. Totalement. Bon, là on va parler de Tory Lanez, le Canadien qui risque jusqu'à 22 ans de prison c'est chaud. et minimum 5 ans. Alors voilà, il a été, pour l'instant, il a été, ça va au tribunal en fait, tout simplement. C'est pas encore fait, il est pas encore accusé. Enfin, c'est-à-dire, il est accusé, mais c'est pas encore fait. Il a pas été encore jugé pour ça. Donc il a son avocat, il va se battre, etc. Et en vrai, l'affaire va enfin passer en jugement et on va avoir le fin mot de l'affaire. Mais en tout cas, si le mec béton, il risque jusqu'à 22 ans de prison, ce qui est quand même beaucoup. Mais après, tu tires dans les pieds de quelqu'un, si tu l'as vraiment fait, les 22 ans de prison quand même, Elles sont méritées, ouais. elles sont, tu vois, tu l'as cherché quand même. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses toi déjà de ce rebondissement dans cette histoire? Bah, on attendait tous le fin mot de l'histoire, comme t'as dit. Après, Tory, il a quand même fait tout un album où il clame son innocence, tu vois. Ouais. Il Donc- allait en soirée, il avait l'air de vraiment être innocent, quoi. Ouais, il avait l'air de vraiment être innocent. Donc j'espère que quand il va aller devant la barre, il va dire la vérité. Et s'il est innocent, il va le dire. J'espère qu'il va le dire et j'espère qu'il va... En tout cas, j'espère qu'il nous a pas menti sur son innocence. C'est ça Parce que que j'essaie de s'il dire. il est pas innocent et il a fait tout ça, c'est vraiment un psychopathe, je le répète. S'il est pas innocent et devant la barre, il plaide coupable alors qu'il nous a fait tout un album, tout un truc sur ça, je trouve que c'est bizarre. Mais ça serait quand même une première dans le game, je veux pas dire un rappeur qui va en prison, mais un rappeur qui va en prison pour ces raisons-là. Ça serait une première dans le game, et je pense que là, c'est vraiment, si vraiment il va en prison et il prend les années qu'on a dit, c'est fin du game pour lui, c'est maltraitance en prison, c'est terminé, c'est vraiment... Ouais, c'est chaud. Mais par contre, dans le cas inverse, s'il s'en sort et il est acquitté, c'est très compliqué pour Megan Thee Stallion. Ouais, faudra qu'elle explique vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et là, on n'accepte pas le silence quand ça joue comme ça sur la vie de quelqu'un, quoi. Tu vois, comme je le disais, quand Tory restait silencieux, bah man, il faut parler. Tu vois, faut dire aux gens ce qui se passe. À part si il y a des clauses de. Ouais, c'est voilà, ça, les gens je ils peux disaient pas comme parler. c'était en jugement, il pouvait pas parler, mais il a clairement parlé dans son album, donc je pense qu'il pouvait. Ouais, Et il d'accord. avait l'air de bien vivre, hein. Il y avait une vidéo qui avait tourné de Casanova, le rappeur signé chez Jay-Z, qui était venu, à l'époque, voilà, Casanova, vous le connaissez, l'embrouille avec 6ix9ine, qui était venu carrément le filmer, etc., qui dit « Oh, we outside !» Ouais, c'est ouf. Tu vois, et le mec, il est clairement dehors, Ah, il était tranquillement, là, et il sourit et tout. Donc, il avait l'air de bien vivre et de bien le vivre, tout simplement. Donc, il a pas Ouais. l'air d'avoir une attitude de mec coupable. Donc, je sais pas. On va voir, en tout cas, on n'en sait rien, en vrai de vrai. on en sait rien. On a juste l'avis des deux côtés. Et il y a Charlemagne de God qui est revenu sur ses propos parce qu'il a dit, en vrai, il a jugé Tory Lanez trop tôt. Il a jugé en ayant juste l'avis de Megan Thee Stallion. Et je suis content que nous, on l'ait pas fait. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on disait si. Et ça, c'est un truc qu'on a bien fait, tu vois. Parce que Ouais, c'est vrai ouais. que tout le monde l'a mis dans le trou alors qu'on avait que l'avis de Megan, en fait. Ouais, c'est ça. faut Elle aurait attendre. pu ne pas dire la vérité. Ouais, faut attendre. Donc Faut là, on attendre sait le toujours jugement. pas. On attend le jugement, on va voir.
Mais il y a quand même 22 ans de prison À la clé. à la clé. Je sais pas si on peut dire à la clé, parce que c'est. Ouais. À la clé, ça fait. Là, c'est juste prix. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez repartir avec une voiture à la clé. Non, c'est vrai que mon Je français vois- n'était pas bon là. Là, c'est. Ouais, t'étais. Ah là, en fait, t'as vu le truc en positif. Ouais, non, j'ai craqué. Ouais, j'ai capté. Mais ouais, 22 ans de prison, c'est chaud. Et puis, affaire à suivre, vraiment, vraiment. Et on vous tiendra au courant de toute façon dans ce podcast de tout ce qui va se passer par la suite. Ouais. Et là, on va parler du Kanye, du génie le plus fou de ce game. Parce que c'est clairement un génie. Dernièrement, il a fait un tweet où il expliquait qu'il était en déficit de 53 millions et en un an, il est monté à 5 milliards. Et pour ça, il faut le respecter. Franchement, pour ça, 53 millions à 5 milliards, on le respecte. Voilà. Ah, c'est incroyable. Si vous avez compris, j'ai plus les applaudissements, donc je les fais à la main là. Mais je vais les refaire fonctionner. Oh, Mais c'est un coup de génie, on va pas se mentir. de ouf. Faut pas oublier qu'il a eu le soutien de Kim Kardashian quand même malgré ça. Quand tout le monde insulte Kim Kardashian, si ça, elle a toujours soutenu Kanye dans les coups les plus bas et les moments les plus hauts. Donc c'est respectable. De ouf. Et les gens sont très mauvais avec Kim Kardashian, je le dis quand même parce que bon bref, les gens assimilent souvent sa carrière à la puterie, ceci, cela. Faut pas oublier que oui, c'est vrai qu'elle s'est fait connaître avec, je le redis, une sextape. Parce que la sextape a leaké, c'était du revenge porn. Mais de ça, elle a réussi à s'en sortir et créer une image autour de sa famille, etc. Et quand tu regardes, ça fait plus de combien d'années qu'elle est avec bon, elle a eu des partenaires comme toutes les femmes, mais ça fait combien d'années qu'elle est avec Kanye, Kanye, ouais, ça fait plus de 10 ans là quasiment. Ouais, je crois. Ils ont des enfants ensemble, etc. Donc c'est quand même une meuf qui a su être avec son gars, le soutenir au quand il moment avait difficile. Et Il a pas l'air facile en plus. Ouais, voilà, il a pas l'air facile à vivre. Et putain, il y a un truc de. Je crois que c'était Vogue, où ils font un reportage chez eux dans la maison. Et dès qu'il pose une question à Kanye, il répond un mot. Yes. Et il sourit bizarre, etc. Et ça se voit que Kim elle est grave mal à l'aise et elle dit au gars, bon, viens, on va dans l'autre chambre. Genre, il joue avec l'enfant, mais il répond, il est trop bizarre, genre, il s'en bat les couilles en fait. Et elle, ça se voit, elle a envie de lui dire, mais réponds, t'es con ou quoi, tu vois. Genre, elle est dans un malaise total et après elle bouge et tout. C'est incroyable, c'est Ah incroyable. non, franchement, Kanye, il est incroyable. Non, il y a certaines personnes qui le comprennent pas. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que pour vous c'est un génie ou plutôt un fou? Parce qu'il y en a qui le Moi, je te dis la considèrent comme un vérité, fou, tu vois. je l'ai longtemps considéré comme un fou, je l'ai même dit sur cette chaîne. Je l'ai dit clairement, pour moi, c'était un psychopathe et tout. Quand la période où il craquait, là, où il disait les trucs d'esclavage, nanana, je comprenais pas où il voulait aller en fait. Là, moi non plus, je comprenais pas où quand il a dit que l'esclavage c'était un choix. En fait, tous les trucs qu'il disait à cette période-là, Non, je suis c'est- pour Trump, nanana, je comprenais pas où il voulait aller. Et ensuite, bon, il s'est expliqué, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'ai capté où il voulait aller, même si très maladroit, il y a des trucs que je valide pas du tout. Hein, sur Ouais. l'esclavage, c'est un choix, comment il l'a dit, je valide pas, mais j'ai compris où il voulait aller, comment il voulait le dire. Et après, c'est vrai qu'il est fou quand même. Il y a une sorte, pour être un génie, en vrai, faut être un fou. Bah, c'est un fou artistique, c'est un fou marketing, Ouais, c'est c'est ça. un fou. Hein, Parce que tu prends Steve Jobs, bah, c'était un fou quand même. ouais, il a une. Bon, peut-être dire c'est un fou, il a une folie positive. Ouais, Voilà. non, mais voilà, fou, c'est pas forcément négatif, mais faut avoir une folie. Tu vois, par exemple, toi, t'es un peu fou, on va pas se mentir. Ah non. Mais si, mais t'es totalement fou, tu vois, que pour faire des articles de Drake en fermant les yeux, en regardant en haut, faut être fou. C'est incroyable. Non, ce mais remix, faut être là, fou quoi. quand même, faut être fou. Genre, tu vas en studio avec lui, il est quand même fou, tu vois. Non, Genre, mais, Balou. moi je te dis, à un moment, il avait un syndrome, ce mec, il rappait en devenir débile. Non, mais là, arrête. merci, ça fait longtemps qu'il me le fait pas, mais genre, on pouvait te poser là, il sort une instru et il se met à rapper pendant 10 minutes. Non mais, Et j'avais rien le droit de dire. non mais à un moment, un mec. Tu fais des articles, Louis, tu fais des articles à la minute sur French Plug. Non mais à un moment, un mec qui fait toute une phrase sur une certaine tonalité, et dès qu'il dit Lil Baby, il élève la voix, c'est que ce mec-là a un petit souci quand Mais même. ça, Balou. c'est une légende urbaine. Là, Bah vraiment. non, mais il y a carrément une vidéo, mec. Mais non, Elle a mais toutes c'est les une preuves. légende. En fait, peut-être il y a eu un cas où, je sais pas, au moment où je dis Lil Baby, j'ai sursauté, je sais pas, il y a eu un truc, mais il y a aucun truc comme Non, tu le dis, quoi, je tu pense vois. je pense que tu deviens fou. Et je pense que là, toute la Plug Nation voit ta folie avec Lil Baby. En tout cas, je pense que tout le monde voit. Je pense que en fait, vous êtes ingrat, déjà, de ce que je vous ai fait, de la manière dont je vous ai ramené Lil Baby, premièrement. Incroyable. Je tiens à le dire, vous êtes ingrat, ça c'est le premier point. Et de deux, vous comprenez, en fait, je suis incompris. Ah, mais t'es comme Kanye, c'est ce que je dis. Non, oh putain de merde, il m'a eu. Ah, Oh, mais il m'a emmené dans ce. Tu vois, je vous dis, ce mec-là, il est très malin. Mais non. C'est ça qu'il faisait avec ma daronne. Oh. Genre, il cassait le pot de piment C'est faux. et il Oh, arrivait. c'est- La vie de Wam, c'est toi qui as cassé le pot de piment. Putain, mais c'est incroyable. Je Et comprends il pas. arrivait à détourner le truc et à la fin, je disais c'est vrai que quand j'ai fait tomber le pot de piment, alors que c'était pas moi. Je Mais la manière dont il m'amenait, c'est tu vois, regarde, je vais donner un exemple. Tu vois dans les cartoons, dans les cartoons, ils arrivent à dire
c'est toi qui l'as fait. Le gars il dit non. L'autre il dit oui, non, oui, non. Celui qui dit oui, après il dit non. L'autre fait oui. Ah ah, mais tu me faisais ça. Non, mais c'est Vraiment, faux. t'étais malin comme ça, frère. Mais mec, je comprends pas, c'est toi là, t'as dit que t'étais incompris. Je t'ai juste demandé. Mais c'est si au comment t'as final- tourné le truc en fait. T'as fait un espèce de circuit racing. Tu vois, t'as carrément fait un espèce de Mario Kart. Tu m'as mis les bananes. Là, Wow. carrément, t'as mis le fantôme. Tu m'as volé mon truc. Et vas-y, tu m'as fait dire ce que je voulais pas dire. Non, mais au final, moi je pense que t'es incompris et que t'as un point commun avec Kanye. J'espère Mais que j'ai tu pas trop aimé deviendras. comment t'as dit. T'as dit un con et après t'as mis un espace pris. Ah non, T'as non, dit non. ouais, au final t'es un con pris. Je valide pas trop. Franchement, je redemande la VAR. Hein. Moi je pense que je l'ai pas dit ça. Et la VAR, c'était pas un truc de Molière ça? Il a pas fait la VAR. Ah, si, là... Ouais, mais là c'est 2 mots. Là. Ah, Bref, ok, bref, tu vois, c'est ça, avec les mots, tu les colles mal. Non, ou- non, non, tu non, vois, non. c'est comme incompris. Tu vois, c'est ça, je te dis. Moi en tout cas, je dis que t'as un point commun avec Kanye et j'espère que comme lui tu seras milliardaire. Hein. Je te souhaite. J'adore ce point commun. Ouais, j'adore ça. Eh ben, je te souhaite tout le bonheur de Kanye. Mais en tout cas, non, Kanye c'est chaud. Kanye c'est chaud. Et c'est marrant puisqu'il avait dit. J'aime souvent dire ce truc là. Genre, il avait dit qu'il porterait plus de Jordan le jour où il serait au top de chez Adidas, tu vois. Ouais. Le mec, il se voit tellement loin. Et à chaque fois qu'il dit des trucs comme ça, nous, on se dit, vas-y, raconte quoi à lui. Ouais, ça arrive. Et dans 5 ans, on va voir, il sera au top d'Adidas, Ouais. le chef. On va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Comment de ouf. il a pu passer de ça à ça? Et c'est ça que je respecte avec lui. Il se met des objectifs tellement loin. Tout le monde se dit, mais vas-y, raconte quoi à lui? Au final, il y arrive et c'est Ouais, il fort. y arrive. Non, moi je mets un grand respect sur ça, à ce niveau-là de Kanye. Comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec tout, mais je respecte le parcours, je respecte là où il en est arrivé. Et, C'est fort. Et, Bah, déjà, quand il avait sorti son album, là, tu te rappelles, en 2009, là, t'étais plus Corda déjà, quand il avait sorti LOA and Heartbreak. bah moi j'étais un grand fan de T-Pain et il y avait des propos qui tenaient sur T-Pain que je comprenais pas en fait. Quoi, comme quoi il était pas d'accord avec ses manières de Ouais, faire ouais, les ouais, sons, ouais, quoi. il tirait beaucoup sur mon gars T-Pain et je comprenais pas trop pourquoi tirer sur un gars aussi bon et aussi fort, tu vois. Bah, après, Travis Scott s'est endormi en studio avec T-Pain, à ce que j'ai Ça dit. c'est méchant ça quand même. Ça, c'est chaud. Et T-Pain, quand il raconte tout ça, t'as l'impression, tu vois qu'il souffre. tu vois. Ouais, il souffre, mais il a vécu, ça a été difficile. Ouais. T-Pain pour lui, il a apporté beaucoup de choses dans le game. Je trouve qu'il est pas respecté à sa juste valeur. C'est vrai que pour parler de T-Pain, pour les plus jeunes qui savent pas, c'est clairement lui qui a fait populariser Antares Autotune, l'effet que tout le monde utilise, hein, l'autotune, le truc, voilà, à l'époque on disait, nous, c'est l'effet T-Pain. On appelait carrément, ça carrément. comme ça, on téléchargeait les tout premiers trucs. Bon, on achetait les tout premiers trucs d'Antares Autotune, Ouais. et voilà, on chantait un peu à la T-Pain, tout le monde l'a fait, hein, le petit son Buy You, Drink, Ouais, de sous ouf. autotune, et c'est vrai qu'il a vraiment apporté des gros hits, un style musical. Akon a découvert quelqu'un de fou, quoi. C'est chaud. Et moi j'aime bien, tu vois, Tory quand... Waouh. Moi j'aime bien quand tu vois Tory il fait des remixes avec T-Pain et qu'on rend hommage à ces gens-là qui ont beaucoup apporté. C'est important, c'est très important de faire des choses comme ça. Tu sais que le pire, c'est que c'est même pas un placement de produit. Oh putain. Putain, mais j'ai vu des placements de produits récemment pétés. Ouais, Genre- j'ai vu des placements de produits classiques, je citerai pas. Ouais, j'en ai vu mais des j'en vraiment ai vu des pétés, mais classiques. c'est ouf. Prenez le petit chanvrier. Hein. Oh le bâtard. Prenez le petit chanvrier, c'est vraiment bon. Merde. Non, Mais ça ouais. va bien. Non, Mais ouais, pour- non, on je suis parlait d'accord de avec T-Pain ce que tu as et dit c'est sur, chaud, sur T-Pain, je suis vraiment d'accord. Et c'est vrai que s'il y avait pas T-Pain, tu vois, il y aurait pas de. Il y a plein d'artistes qui auraient galéré hein, aujourd'hui. Bah, il a donné à Kanye, il a donné à plein de gens, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que les plus jeunes ne le respectent pas à sa juste valeur. Je pense que ça. Il y a eu aussi un peu ce syndrome, un peu moins sur Lil Wayne. Mais je pense que c'est les artistes qui disparaissent à un moment aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu disparais un moment, t'es plus dans le paysage, on te respecte moins. Tu vois, 50, il a disparu musicalement, mais il est toujours présent Ouais. à travers d'autres trucs. Donc il a toujours le respect des mêmes plus jeunes. Mais je pense que c'est ça qui est dur à faire dans une carrière, c'est rester sur le long terme. J'avoue Snoop, qu'avec- il y arrive. Avec Power là, putain, il force le respect. Hein. D'ailleurs, tu regardes la série, la Ouais. partie, la nouvelle série Power là, avec qui est sur son Avec fils. le petit con, Tariq. Ouais, Tariq. J'ai pas suivi. Hein, Non, franchement, je suis c'est en pas deuil. mal. Moi, je pensais que ça allait Moi, je suis en deuil. éclater. T'es en deuil pour Ghost. Bah, moi, je pensais que ça allait éclater sans Ghost, mais ça reste bien. En mal. vrai de vrai, ça reste vraiment bien. Vas-y, on va checker. J'ai regardé tout ça là et. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'épisode de lundi, mais faut que je le regarde, c'est vraiment lourd. Il y a des nouveaux personnages. Il y a Mary J. Blige dedans, putain Mais de non. merde. Et Mary J. Blige, elle joue grave bien de ouf. En fait, je l'avais déjà vu dans
dans le truc Umbrella Academy. Ok. C'est une académie avec des mecs qui ont des super pouvoirs et tout. Et en gros, elle fait partie. Elle est méchante dans le truc. Ok. Et là, elle joue le même rôle, un peu la tati méchante. J'ai capté. Franchement, Un peu la baronne, on va dire. Ouais, Ok, totalement ok, ça. ok. Elle est trop forte dans son rôle. Franchement, dans les rappeurs qui jouent bien, Mary J. Blige, je la mets dans le top. Ça y est. Ouais, Je l'ai ouais. vu dans Umbrella Academy et dans ça, je la trouve trop forte. Il y a qui encore 50, je le mets dedans. Là, il y a pas à hésiter. Ice Cube. Ice Cube, carrément, Ice Cube. Mais après, Ice Cube, j'ai l'impression qu'il joue tout le temps son rôle. Genre, C'est vrai. il joue Ice Cube tout le temps. Mais il est bon. Dans les hein. bails de triple X, tout Ouais, ça. il est Ice Cube. Non, je valide. Après, est-ce que Ludacris et Tyrese, on les met dedans? Ouais. Tyrese, je le trouve plus bon que Ludacris. Quand même. Tyrese, après, Tyrese, il est acteur, chanteur, donc ça compte pas? Il y en a un, on le respecte pas assez, c'est Beau, tu vois. Parce qu'il... Non mais il a Non, fait des gros films à il a fait l'ancienne. Magic Basket. Il a fait des comment gros ça films à s'appelle l'ancienne. Magic Basket. Ouais, Il c'est était ça. jeune, et il était jeune en plus. We playing basketball. Moi tu sais... Et Lottery Ticket, il a fait. Ouais. Moi tu sais, Chris Brown, j'aime comment il joue. Ouais, j'ai capté, mais ouais. Dans Takers, il joue bien, tu vois. Takers ou Taken? Ouais, Takers. Ah, Takers. Non, Taken, c'est avec l'autre. là, C'est qui- Kalash, son qui Kalash. veut- Ouais, Oh, c'est celui qui veut baby, sauver allô. sa... Oui, c'est celui qui qui veut veut sauver son sa enfant, fille, tu son vois. enfant, ouais. Mais dans Takers, c'est très chaud. Après, bon, les films de danse où il meurt dès le début, bon, là, du coup, t'as pas le temps de le voir, tu vois. Mais dans ces films-là, je le trouve très chaud. Mais dans Takers, il y a aussi T.I. qui joue. Ah ouais. Est-ce que T.I. joue bien? T.I. d'ailleurs, il... Comment ça, tiens, il joue pas bien? Bien sûr, il joue Ouais, bien. T.I. il est dans... Oh, comment il s'appelle le film avec Denzel Washington? Genre ouf, moi. Je sais même C'est plus c'est American... Non, c'est American Gangster. Hein. Non? Je sais plus. Je suis un fou. Man. Où il joue... Il joue Frank Lucas, là. Putain, je suis fou. Ouais, bon, bref, on a. Il joue Frank Lucas, là, même. Rof, il lui a fait... à la Denzel. Ouais, ça doit être ça. Où il joue Frank Lucas, l'un des barons de la drogue à New York. Bam, il va chercher directement la cam directement en Asie, il la ramène. Boum, boum, boum. Et il y a Idris Elba dedans qui est très... Idris Elba qui représente London. Non, moi je valide T.I. aussi. Mais T.I., son visage est très atypique. Ouais, il est très Tu atypique. vois, c'est-à-dire que quand il arrive, il te fait son expression là, avec sa casquette qui tient juste sur une Ouais. partie de sa tête. Il défie les lois de la gravité. Ouais, de fou, il arrive à la tenir que de ce côté-là. Tu Mais vois. il est dans un film aussi. Ah putain, j'ai oublié le truc. Je vois Dolemite. carrément. Dolemite. Dolemite. Il est dans Dolemite Incroyable, aussi, ce T.I. film. Et il joue Incroyable. le mec un peu en bourgeoisie Ouais. qui veut pas prendre. Ah, il est dans Dolemite. Je l'ai vu dans beaucoup de films. Je l'avais vu dans un film. Je sais pas si c'était de braquage ou quoi. Je sais plus c'est quoi. Non, c'est pas un film de braquage. Bah, il y a carrément un Film film, de keuf. Atlanta là. Ouais. Un truc Atlanta où il joue. Je l'ai pas regardé, je sais Non pas mais si c'est fort. Hein. Il est fort. T.I., il est fort. Et Snoop, on en a parlé là ou pas? SNWOPDOW. Ouais, non, vraiment fort. shit. Car Wash à l'époque, etc. Et Method Man et Redman à l'époque. J'avoue. Ah non, franchement, mais en il y a fait, beaucoup de rappeurs. Hein, Le Jess. rap, vraiment, je trouve que vu que les mecs ils jouent un rôle déjà. Attends. Oh Tu vas chier. Oh. Alors, je tiens à dire, je vais pas dire l'enseigne où il a mangé juste avant, hein, mais il a mangé un poulet, et il a mangé du poulet tout à l'heure, les gars. La vie de ma mère, hein, j'ai mis un croc. La vie de ma mère, que c'était tellement épicé, les frères. Je crois qu'il y avait plus de piment que de poulet dans le bail. J'ai mangé, j'ai dit, mais gros, si tu manges ça, là, tu vas chier du Coca-Cola Light, frère, c'est mort. Là, tu vas chier ton intestin, frérot. Tu vas chier, tu vas ressortir, tu seras un squelette. Il y a ton corps, il va partir avec, frérot. Qu'est-ce que tu manges? Et la vie de ma mère, quand j'ai mangé, les gars, je vous jure, il y avait plus de piment que de poulet. C'est-à-dire que j'ai mangé un bail de piment, frère. Ah ouais, là, je crois qu'il est carrément allé envoyer. Hein. Là, il va envoyer. Hein. Là, il va envoyer plus que les dealers, là, quand ils se posent dans des chichas, là. Oh, faut envoyer. Oh, c'est la reggae. Oh, toilette. Là, il envoie fort. Là, je vous le dis. Là, je le sais. Il est assis sur le trône, là, en mode... c'est pour Drake. Et ce qui fout le seum, c'est que là, c'est des toilettes publiques. C'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises. Donc là, il va devoir lutter, tu vois. Il va faire la technique, mettre plein de papier cul au fond pour pas que ça fasse de bruit. Parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Il y avait une meuf grave fraîche à l'époque. Et je suis allé aux toilettes, tu vois. Et il y avait une meuf grave fraîche. Et là, je voulais chier. J'étais sur le rebord, tu vois. C'était sur le rebord. J'étais obligé de chier. Et elle était à côté. Mais elle se lavait les mains. Poto, j'ai tout fait pour que ça soit un caca silencieux. Quand ça a débité les premiers, ça fait ploc, 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 ploc. La meuf, elle a regardé partout, elle s'est mise au sol. Elle a cru elle a cru elle était au Vietnam. Elle a cru c'était la guerre. Elle comprenait plus. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, c'est juste Balou qui chie.
Et voilà, donc là, force à lui et envoyez-lui un maximum d'énergie parce que c'est pas une période facile là qu'il va vivre là tout de suite. C'est un moment vraiment, vraiment tendu. C'est un moment pimenté, on peut le dire là pour le coup. Donc, grosse force à Louis Aoda. Envoyez-lui de l'amour sur Instagram, Louis Aoda, parce que je sais pas s'il va revenir, tu vois. Donc, s'il revient pas, Louis, et que tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Ce que tu as fait pour French Plug, c'est magnifique. Ce que tu as pu apporter pour cette chaîne YouTube, c'est beau. T'as toujours été là pour la culture et tu mérites d'être au niveau d'XXXTentacion, niveau musical. Donc voilà, si t'entends ça, Louis, sache que je t'aime et que t'es plus qu'un frère pour moi. Donc voilà, t'es mon frère, t'es mon meilleur ami, voilà. Donc voilà, c'était le moment émotion. Donc j'espère que voilà, j'espère qu'il va pouvoir voir cette vidéo quand même et qu'il va revenir voilà de cette guerre, tu vois, parce que si le service militaire il a été aboli, c'est pour éviter ce genre de trucs quoi. Donc voilà, c'était mon petit message et force à vous tous qui regardez ce podcast en ce moment. Et on vit un moment dur dans ce podcast. Force à vous. Ciao, mep. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le